fracture politique. Justement, d'un opposant. c'est ce que je demanderai à l'UDPS et à la justice de ne pas tomber dans ces pièges parce qu'aujourd'hui, n'ayant plus ses alliés, comment les racines dans son terroir, Kaboun voudrait se créer. Et qu'est-ce qui ne vous dit pas ne vous dit pas que c'est peut-être, je ne le confirme pas, c'est l'actuel pouvoir qui veut maintenant se fabriquer un opposant aussi pour aller dynamiter la vraie opposition. Tout est possible, c'est pas faux. Mais que dans l'hypothèse où ça serait vrai, que le pouvoir soit conséquent pour gérer, parce que le public ou la population qui va suivre Kaboun et celle qui va rester à l'imiter vont se rentrer un jour dedans. Et qui sera comptable de tout cela? Ah, mais la politique n'a pas besoin de ça. Hein. Kabounda, je vais quand même faire des décomptes. Hein. Il est passé du côté de l'opposition. Officiellement, il a exprimé. Ça va faire aujourd'hui 12 jours, hein, jour pour jour. À peine il passe de l'autre côté. Il a été à sa première comparution, il était entendu. On n'en sait pas grand-chose, hein, mais il faut simplement, Moïse Moussangana, revenir sur les réquisitoires du parquet. Donc, ce sont ses derniers propos tenus lors de la conférence de presse. Je crois qu'avant de revenir à ta question, Serge, je voudrais dire ceci, que nous allons d'ailleurs y revenir quand on va parler, je crois qu'on aura le temps pour parler du périple d'Anthony Blinken. Oui. Donc, pendant que le monde est en train d'opérer une bascule du siècle, comme le dit l'historien israélien Adler, pendant qu'il y a une nouvelle géopolitique mondiale qui est en train de se dessiner avec la guerre russo-ukrainienne, pendant que Lavrov est en train de traverser l'Afrique, pendant que Macron est en train de venir renforcer ce qui a renforcé en Afrique, pendant que les États-Unis envoient leur monsieur diplomatie en Afrique, il y a deux gens qui sortent. Merveilleusement. Quel rapport, Moïse? Non, c'est ça. Mais pendant ce temps, il y a Ousmane Sonko qui est en difficulté avec, par exemple, merveilleusement immature. Et ça, c'est ça tout le problème. Et c'est là où le Congo est en train de jouer son destin à l'Est, avec ce qui est en train de se passer, avec la MONUSCO et consorts. Je dis que c'est une pure distraction. Je crois que si vous voulez comprendre l'état d'esprit dans le Kabound, tout ce qu'il est en train de raconter, pour moi, ce sont des fioritures. Il y a juste une phrase qui m'a intéressé dans son speech autrefois, quand il a annoncé la sortie de son parti, oui, dont il n'a pas donné le projet de société et consorts, il le promet, ça veut dire qu'il n'en a même pas un. Donc, je voudrais dire ceci, je rappelle la phrase. Je l'ai rappelé à l'ordre, nuit et jour. Il ne m'a pas entendu. Si on rappelle un chef d'État. Alors maintenant, c'est la question que je pose. Qui doit rappeler l'autre à l'ordre? C'est le chef de l'État ou c'est Kabound? Et ce n'est pas l'infirmité du vocabulaire dans les chefs de Kabound. Alors, vous comprenez? C'est-à-dire que Kabound se croit être dans un régime, par exemple, iranien, où il y a un ayatollah au-dessus, et puis un président, qu'il soit passé par les élections ou pas. Il voulait peut-être dire qu'à chaque fois, j'ai conseillé au chef de l'État. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Kabound a commencé à réaliser les limites de la prise en otage du président. C'est ça tout le problème. C'est-à-dire que autant que le FCC qui ont été renvoyés dans les rencarts, c'est la même chose avec Kabound. Je donne des faits. Allez-y. Le premier fait, quelle est la première personne que Tshisekedi a nommée dans son entourage? C'est Eberhard, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais pratiqué. Eberhard lui a été proposé par qui? Il faut dire même imposé. Par qui? Par Kabound, en tant que directeur de cabinet. Mais quand on a envoyé Eberhard auprès de François Mwamba pour être casté, et pendant qu'il y a le casting, Eberhard organise une fuite. Oui, se plaçant déjà dans la peau du directeur de cabinet. C'est ainsi qu'il n'a pas été nommé directeur de cabinet. Pour essayer peut-être de satisfaire Kabound, on l'a nommé. Non, on l'a nommé directeur de cabinet adjoint. Mais quelle est la mission que Kabound lui donne? La mission que Kabound lui donne, c'est laquelle? C'est de lui envoyer tout ce qu'il y a comme grand dossier à la présidence de la République.
Kabound doit savoir qui le président reçoit, reçu. qui il a reçu et consort. Et c'est pourquoi même s'il y a eu... C'est que vous dites c'est des faits graves. Mais je vous l'ai dit. C'est ainsi que même... Jusqu'à infiltrer les chefs de l'État à ces niveaux. Mais je vous l'ai dit. Et si, par après, Kabound et Berand, ça n'a plus marché, c'est parce que Berand a trouvé qu'il ne peut pas ou il ne peut plus jouer ce rôle. Il est au service du chef de l'État, il n'est pas au service de Kabound. Et je vous dis que si Berand a été même pris au gouvernement, ce n'était pas sur proposition de Kabound. Il y a d'autres forces qui ont joué. Ça, c'était les premiers faits. Ça, le deuxième fait, je vais me limiter là. Il ne faut pas sortir toutes les cartouches. Ouais. Tshisekedi effectue son premier voyage pour les sommets de la SADC en Namibie, à Windhoek. Ça, c'est l'histoire. Tshisekedi dit aux journalistes qui voudraient en savoir sur le gouvernement, sur le Premier ministre, pourquoi ça tarde et consorts. Tshisekedi dit aux journalistes, je suis en train de rentrer dans mon pays, je vais nommer un informateur, il va constater la majorité. C'est après avoir constaté cette majorité que je vais nommer un Premier ministre. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est Kabound qui court-circuite Tshisekedi dans cette démarche. Ah oui. C'est Kabound qui signe conjointement un communiqué le 6 mars 2019 avec Néhémie, constatant la majorité, majoritairement FCC, et désignant Kabila comme la personne qui doit proposer le Premier ministre qui doit être nommé par le chef de l'État. Vous voyez qu'il a court-circuité le président de la République. Donc, ça voudrait dire que déjà, depuis le commencement, il a aménusé la marche de manœuvre du président. Il a désacralisé même le pouvoir depuis le commencement. Il n'était même plus avec Tshisekedi. Il voulait s'imposer à Tshisekedi, donner des ordres à Tshisekedi. Il y a même d'autres histoires un peu plus banales, où Kabound veut arriver à la cité de l'Union africaine sans s'être annoncé. Et quand on lui refuse, excusez-moi, je vais peut-être choquer des consciences, il appelle l'épouse du président de la République pour lui dire « Dites à votre mari que je suis dehors, on refuse que j'entre. » Vous comprenez tout cela? Ça, c'est la pratique des arbres ou bien c'est quoi ça? Comprenez tout cela. Tout cela. Mais Tshisekedi a peut-être sa manière de se comporter, d'agir. Il n'est pas peut-être trop brutal. Il a ce qu'on appelle les cautions d'adversité, c'est-à-dire qu'il encaisse, mais il prépare son printemps. Il fait le faux naïf. Il fait le faux naïf. Il prépare son printemps. C'est ainsi qu'il a préparé son printemps, il a balayé, par exemple, l'FCC, et c'était normal qu'il s'en suive quelque chose pour alors terminer sur... Donc voilà. Donc je voudrais aller dans le même sens que ce cas. Kabound devait entraîner les gens dans son piège pour qu'on lui donne une certaine étoffe qu'il n'a même pas. J'ai dit, quand Kabound a parlé, j'ai dit à certaines têtes couronnées de l'UDPS, laissez ce type-là, il va se dégonfler de lui-même. Ne répondez même pas. Oui, mais ces têtes couronnées m'ont dit quoi? Non, vous avez votre façon de faire la lecture sociopolitique, nous avons la nôtre. Très bien. Et je lui ai dit, maintenant que Kabound vient de réagir, par exemple, sur RFI, vous allez encore le suivre? Ça sera un match de pupon et qui vous sera désavantagé. Donc voilà, c'est ça le problème. Kabound devait faire l'Étienne Tshisekedi sans être Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi n'est pas tombé si bas que lui. Étienne Tshisekedi, en tant que parlementaire, a produit une lettre, il n'était pas le seul, la lettre de 52 pages. Mais Kabound est parti avec qui? La lettre de 52 pages qui résumait la situation du pays. Mais quand Kabound vient là, juste pour qu'il connaît bien que les Congolais sont superficiels et qu'on sort, on a amené des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions. Où? Par quel avion? Par ici. Et vous pensez que parce que c'est le président de la République, toutes ces histoires sur le plan international qu'on a, Interpol, tout ce monde qui travaille dans le blanchiment d'argent, on va laisser. Et on a amené ça dans le paradis fiscaux. Quel paradis fiscaux? Dans quel paradis fiscaux on peut amener? Donc voilà un peu. Comme vous avez pris la parole pour